Salut! Aujourd'hui, je vous parle de notre poussette et de notre chariot, celui qu'on utilise pour la course, celui qu'on utilise pour le vélo, puis la poussette aussi parce que je trouve que c'est important de parler d'équipement. Nous, avec les jumeaux, c'est sûr, on a tout le stock en double, donc on y va! Alright, on commence par la poussette. Sachez donc là, sachez, je vais tout mettre dans le lien. Tout, c'est quoi les marques, c'est quoi les modèles, tout ça. Voici la poussette, c'est la Bugaboo Dunk 5. Plusieurs petites choses là. Nous, premièrement, on l'adore. C'est sûr, elle est double. Hein? Nous, on a besoin d'une poussette double. Ce qu'on aime de cette poussette-là, c'est qu'il y a plein d'options dessus. Là, ça, c'est la version, les enfants ils ont 2 ans, fait que c'est la version, on l'a placée toujours avec les enfants vers l'avant. Par contre, c'est super facile de tourner les deux côtés. Et voilà, comme ça, on voit le père de ma blonde, lui, il aime beaucoup ça justement, la tourner, parce que ça lui permet de voir les enfants en poussant, hein, ce qui est quand même très, très, très cool. Nous, on a rajouté ça ici, de la marque Mom Cozy, qu'on aime, là, ça fait 2 porte-gobelets. C'est juste ça l'affaire avec cette poussette-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de porte-gobelet, il n'y a pas de porte-gobelet du tout. Il y a ici... On peut voir ici qu'on pourrait attacher un porte-gobelet, mais premièrement, ça fait un porte-gobelet. Puis nous, on avait envie d'en avoir 2, parce que quand on prend des marches à 2, c'est le fun que chacun notre breuvage peut être soutenu. Je dois quand même nommer le désavantage de ça, en termes de soutien des gobelets. Vous voyez bien qu'en le déplaçant, quand on bouge, ça bouge beaucoup. Fait que quand il s'agit, mettons, de canettes par exemple, ou de café, qui n'est pas un contenant fermé, souvent ça va déborder puis tomber un peu dans ça. Fait que ça implique d'un peu plus le nettoyer. Un autre bon avantage, là, ça se tourne. Sachez que c'est la poussette qu'on a depuis le début avec les enfants. Donc, quand il était plus petit, là, puis qu'on utilisait encore les coquilles, on avait un adaptateur qui venait s'installer ici, tung 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 tung, et là on pouvait mettre les coquilles. Par contre, les coquilles, quand on les installait, oui, ils étaient les deux de côté, mais on n'avait pas l'option vers nous ou vers l'autre côté. C'était systématiquement vers nous. Puis ça c'était correct là, parce qu'ils étaient plus petits aussi, c'était le fun de les avoir vers nous. On a la barre ici, hein, qui peut monter quand même assez haut. Ma blonde, elle est plus grande, là, fait qu'elle le prend comme ça. Moi, je la prends un peu plus basse. Cette poussette-là, elle nous a accompagnés en Italie, on nous accompagne pas mal partout depuis qu'on l'a. Puis on a peu de problèmes avec. C'est ça se défait bien. Pour le rangement, je vais vous montrer le rangement. On la pousse comme ça. Là, il y a 2 boutons ici. Ça descend, prend le milieu. Voilà. Ça, c'est le plus petit qu'elle devient. Là, ça, dans le fond, c'est le plus petit qu'elle devient en format double. C'est ça qui est intéressant de cette poussette-là. C'est que là, nous, c'est sûr, on a eu nos 2 enfants du même coup. Fait qu'ayant eu nos 2 enfants du même coup, on l'a toujours gardé en format double, mais cette poussette-là peut devenir une poussette simple. Donc, en déclippant ici à l'arrière, à l'avant, là, on appuie sur le bouton comme ça, ici, on pousse. Ça. Et là, elle se ferme. On ferme les 3 boutons.
Puis là, elle est devenue une poussette simple. Puis là, à ce moment-là, quand elle est comme ça, on peut, ici on a l'option, là, on a comme un sac qu'on peut mettre. Je vais aller le chercher, ce sera pas long. Et voilà, donc il y a le sac qu'on peut mettre comme ça. Donc ça, c'est la version quand elle est simple. Évidemment, il y a une pédale ici pour la barrer. Fait que c'est pas mal ça, je dirais, pour la présentation de cette poussette-là. Ses avantages, dans le fond, les avantages principaux, tu sais, dans le fond, là, les avantages principaux de la Bugaboo Donkey 5, c'est... les avantages principaux, c'est vraiment le fait qu'elle est robuste. Hein? On l'a traînée, comme j'ai dit, en Italie, elle est allée dans l'avion, elle est allée souvent hors et à l'extérieur de l'auto. Elle s'est promenée dans des places qui brassent pas mal plus. Les roues sont assez solides. T'sais, elle n'a pas été beaucoup endommagée. C'est sûr, il y a certains dommages d'utilisation. Ça fait quand même 2 ans et quelques qu'on l'a, comme ici par exemple. Mais sinon, là, dans l'ensemble, tous les mécanismes fonctionnent encore super bien. Les roues roulent bien. Elles s'ouvrent et se ferment encore très aisément. Un gros avantage qu'elle a, la Bugaboo Donkey 5, c'est qu'elle fit dans toutes ou presque toutes, là, c'est arrivé je pense que quelques fois où on n'était pas capable de passer dans les portes doubles. Sinon, la majorité du temps, la Bugaboo Donkey 5, pour les parents de jumeaux, ça fit presque systématiquement dans les portes ouvertes là, en largeur. C'est une des seules poussettes côte à côte, là, où on peut avoir les 2 enfants côte à côte et non un par-dessus l'autre, qui passent dans toutes les portes. Fait que ça a été vraiment pour nous un super avantage. Par contre, en termes d'inconvénients, ben là, c'est un peu comme j'ai montré tantôt. Ça va être au niveau de la fermeture. Moi, je trouve que fermer, en même temps, vous me direz que pour une poussette double, c'est comme normal que ça prenne la place quand on le ferme. Puis oui, probablement, tu sais. Mais tu sais, donc là, mettons que je la ferme. Ça reste assez gros. Tu sais, ça prend, mettons, nous, on a une Toyota Corolla, là, puis ça prend à peu près la moitié de la valise. Même dans la Niro de ma blonde, là, ça prend quand même pas mal de place dans la valise. Fait que c'est un peu un commitment, mais quand même, nous, on la recommande, puis vraiment, on la réutiliserait sans problème. Ça peut être pratique aussi, là, le fait qu'elle passe de 1 à 2 pour des parents qui ont justement un enfant plus jeune puis un plus vieux. Ça pourrait s'avérer pratique pour ça aussi. Donc, récapitulatif, avantage, la robustesse, le fait qu'elle passe aisément dans les cadres de porte, même si elle est double côte à côte. Par contre, du côté des avantages, ben, c'est clairement la place qu'elle prend. Même une fois pliée, elle prend encore quand même pas mal de place. Celle-là, j'ai quand même beaucoup, au début, là, quand les enfants étaient plus petits, j'ai quand même beaucoup couru avec. Mais c'est pas quelque chose que je recommande pour quelqu'un qui court beaucoup. T'sais, de courir de temps en temps, des courtes distances, c'est bien. Là où ça devient plus difficile, puis je vais montrer sur celle-là, puis après ça je vais le montrer sur l'autre. Quand on pousse, tu sais, mettons je suis en train de courir, là j'ai une chaîne de trottoir qui s'en vient. Bon, tu sais, des fois le passage est clean, mais il y a beaucoup de fois où le passage n'est pas forcément clean. Dans ce temps-là, ben, je suis obligé de lever le devant, les 2 roues d'en avant. Puis là, ça lève assez bien parce qu'elle est vide. Mais quand les enfants sont dedans, puis qu'on se retrouve à pousser, il y a beaucoup de poids qui est sur l'avant de la poussette. Donc souvent, quand on pousse, ça va pas lever tout de suite. On va pousser, 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 pousser. Puis éventuellement, là, ça va lever. Fait que le temps de réaction pour lever la poussette est vraiment un peu plus long. Puis on sent quand on pousse pour la lever qu'elle travaille. Là, on sent qu'elle n'est pas faite pour ça. Souvent même les roues en avant, on va les sentir comme un peu vibrer. Fait que oui, ça fonctionne, mais pour quelqu'un qui veut l'utiliser régulièrement pour courir, j'opterais vraiment pour un chariot fait pour ça. Donc on lui dit bye bye et
fait son apparition, notre chariot tuilé. Celui-là, c'est le modèle Courrier 2000, on est en 2025, modèle Courrier 2024. Il y a un plastique à l'avant hein, pour protéger de la pluie, des intempéries. On l'ouvre. Ça, j'aime ça, ça se roule super bien. Les enfants, ils adorent ça. Notre fils, lui, veut tout le temps le moustiquaire. T'sais, il veut jamais qu'on parte sans le moustiquaire. Fait qu'on met le moustiquaire, ça c'est parfait. Là, ça fait quoi, 1 an et demi à peu près qu'on l'utilise. Puis tu sais, tous les élastiques, tout tient encore super bien. La seule chose qu'on a dû faire, c'est rajouter dans les roues. Rajouter ici dans les roues avant, on a eu à remettre du Jigaloo. Parce que c'est juste un morceau de métal qui rentre dans un trou. Donc, métal, plastique, là, ça glisse pas indéfiniment. Tu veux pas, la route est poussiéreuse, tout ça. Fait que nous, il a fallu racheter du Jigaloo, mais une fois le Jigaloo rajouté, on n'a pas eu de problème. Là. Fait que vraiment, ça va être plus une question d'entretien, de juste rajouter régulièrement du Jigaloo. Ce qui est le fun de celle-là, par rapport à l'autre, donc pour la course, c'est que même si les enfants sont à l'intérieur, ça prend vraiment pas beaucoup de pression pour faire super aisément lever les roues d'en avant. Ça va super bien, on voit là, je force même pas, puis ça part vraiment facilement. Ce que j'aime aussi, l'autre en bas, il y avait quand même un peu de place de rangement, mais il y a beaucoup plus de place de rangement dans celle-là. Si l'idée, mettons, c'est d'aller faire une épicerie comme je faisais souvent là, à la course avec les enfants pendant mon congé de paternité, celle-là, pas pire, mais ça a tendance à un peu déborder s'il y a trop de stock puis tomber sur les côtés. Ici, on a vraiment, excusez, je regarde en même temps le moniteur parce que les enfants dorment, puis mais c'est ça, je n'ai pas envie que s'ils se réveillent, je vais faire pause puis je vais être back. Donc celle-là, on a ici une super valise, elle est vraiment grande, elle a de la place, puis on peut monter un peu le stock, là, puis rajouter les, faire tenir avec les velcro, ça tient assez bien. Puis on peut même aussi mettre du stock au pied des enfants ici. J'ai pas parlé des attaches de l'autre, mais ça s'attache super bien. Les enfants s'attachent et se détachent très bien. Dans celle-là aussi, les enfants s'attachent et se détachent très bien. Au niveau du nettoyage, les deux c'est assez similaire, ça se nettoie bien. Celle-là, ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a un trou dans le fond du chariot. Fait que quand on nettoie avec de l'eau, tout ça, ben ça s'écoule puis ça tombe vraiment bien. Moi, celle-là, je l'aime aussi pour une autre raison. C'est que quand, par exemple, je veux aller faire l'épicerie, si je veux joindre l'utile à l'agréable, puis aller faire l'épicerie, mettons, tout seul, mais à la course, ça se fait super bien. Celle-là, ici à l'arrière, il y a deux petites clips. On défait les clips. On abaisse le dossier des enfants comme ça. Salut! Là, on voit à travers. Puis vient avec tout ça une plaque pliable qui, elle, va aller dans le fond. Elle va dans le fond, elle se clip super bien. Là, j'espère que vous voyez bien. Regardez là, le fond est tout couvert parce que je veux pas, le fond habituellement il est mou pour les enfants. Fait que c'est sûr qu'on peut pas mettre trop d'affaires lourdes parce que le fond, lui, il se veut mou. Mais quand, par exemple, là, des fois je veux aller faire l'épicerie tout seul, à la course, ben là, je vais remplir le chariot vraiment là, partout, plein de stock, plein d'épiceries. Puis aller à la course, aller-retour à l'épicerie. Fait que ça, c'est quand même avantageux là, pour quelqu'un qui, par exemple, n'a pas d'auto ou qui veut justement plus régulièrement aller faire ses déplacements en déplacement actif. Pour ça, c'est vraiment pratique. Puis après ça, au niveau du rangement, quand on veut la plier, on a juste à tirer sur les deux boutons ici.
C'est-tu comme ça? Ok, c'est beau, je suis de retour. Fait que, ici, c'est pour le barrer. Là. Ça, le frein fonctionne super bien. On ferme ça comme ça. Puis, regardez, là, il y a comme deux boutons à l'intérieur que je tire et que je pousse. En les poussant, ça vient se baisser comme ça. Ça, je peux le rabattre comme ça. Puis, il y a ensuite les roues qui s'enlèvent super aisément. On a juste à appuyer au centre. Oh, je la débarre, c'est vrai. On a juste à appuyer au centre, tirer. Et voilà. Et voilà. Et puis là, il resterait juste les roues. Donc là, à ce moment-là, il reste juste les roues d'en avant à retirer. Puis ça devient, c'est pas super plat, mais ça devient quand même assez plat pour assez bien se ranger. Je pense que tout ce qui est double va jamais vraiment... Tu sais, c'est sûr que si on compare à une poussette simple ou un chariot simple, ça va jamais aussi bien se ranger. Mais honnêtement, on n'a pas non plus eu full problème avec ce qu'on avait comme matériel en termes de rangement. Tu sais, c'est sûr, on n'est pas fait, mettons, full de camping, on n'est pas parti dans des grandes expéditions, mais pour ce que nous, on a vécu comme vie, de partir, mettons, une fin de semaine au chalet, de faire des choses comme ça, on n'a jamais eu de problème. Fait que ça, c'est super. Puis, ce qui est le fun aussi de ce chariot-là, ce qui est le fun aussi de ce chariot-là, c'est qu'il est fait pour la bicyclette. On peut donc, juste un instant, re-salut. Et donc, ce qui est le fun avec celle-là, on met la petite barre ici. Là, on enlève les roues d'en avant. On met la barre et elle est prête pour partir à vélo. Donc ça, pour nous qui aimons beaucoup, tu sais, justement, faire du vélo, c'est super. Ça vient s'attacher. Là, ça a été un peu complexe pour moi, là, vu que mon vélo, il est c'est une marque polonaise, c'est moins standard. Ça a été plus difficile de trouver le bon morceau à l'arrière pour que tout tienne, mais j'ai trouvé. Ça vient s'accrocher justement sur, il y a un morceau qui vient, qu'on remplace la barre dans l'essieu du vélo pour que cette boule-là vienne rentrer un peu dans une espèce de pochette. Puis ça, on a une sécurité ici, comme ça. Justement pour que si ça vient à briser, ben on voit que tout reste en place quand même. Puis la même chose, ça ici on vient attacher l'avant du vélo, puis ça on l'accroche sur le corps du vélo. Fait que si cette partie-là ici brise, ben au moins il y a cette partie-là qui tient. Puis ce qu'on fait généralement, quand on part à vélo, on va quand même amener les roues dans la valise. Comme ça, quand on arrive à notre sortie, peu importe, dans la fond, on est allé à la piscine, on arrive, on peut aisément enlever la barre pour la laisser de côté. On peut la remettre dans la valise, peu importe. Puis on remet les roues et là, ça devient notre poussette, qui est très manœuvrable. Justement, elle était beaucoup moins manœuvrable quand elle manquait de Gigolo. Mais depuis qu'on en a mis, elle est revenue très manœuvrable. Donc, les avantages de cette poussette-là par rapport à l'autre, mais comme je l'ai dit, là, ça va être vraiment au niveau de la réactivité. Tu sais, ça va vraiment être au niveau de la réactivité. Quand on pousse, ça lève super bien. Elle tourne sur elle-même aussi beaucoup plus aisément. Puis quand on roule, ben, veut pas, les roues sont plus grosses, fait qu'elle va mieux rouler. Fait que tu sais, quand on parle d'aller faire de l'activité physique, moi je recommande vraiment ce type de chariot-là qui est beaucoup, tu sais, qui répond beaucoup plus, qui est beaucoup plus nerveux, qui force beaucoup moins aussi par rapport à celle-là. Par contre, justement pour, mettons, juste aller se promener au centre d'achat, faire ce type de sortie-là, ben, les enfants sont très bas, puis eux sont un peu plus collés. T'sais, ils ont un peu moins leur espace privé à eux que dans l'autre poussette.
Fait que ce qui est le fun, ben, c'est d'avoir les deux. T'sais, nous, on est vraiment chanceux, super privilégiés, parce que la poussette Bougaboo Donkey 5 nous a été offerte par le grand-père de ma blonde à la naissance des enfants. Puis le chariot, c'est un cadeau des parents l'année passée pour leur 1 an. T'sais, c'est des items qui valent cher. Donc, si moi, j'avais à choisir un item à garder de ces deux-là, ben, j'irais définitivement avec un modèle comme ça qui permet de faire de l'activité physique et aussi de vivre sa vie quotidienne de centre d'achat, aller faire l'épicerie, des choses comme ça, versus cette poussette-là qui est très... bien en général pour le quotidien, mais qui... Regardez, je vais la remettre comme ça. Tu sais, ça évidemment, ça s'ajuste, là. On peut le coucher, le mettre moins couché. Qui est super pour le quotidien, mais qui, pour quand vient le temps de courir, faire ben, déjà, on peut pas l'accrocher derrière un vélo. Puis, pour la course, ça reste pas idéal non plus. Là où, par contre, elle était vraiment utile, que j'ai oublié de nommer tantôt, c'est quand les enfants étaient jeunes, ça, on pouvait les enlever les coquilles même, puis mettre des landaux. Fait que quand ils étaient tout petits, nous, quand ils étaient tout petits, on mettait un landau. Fait que là, ils étaient les deux, tu sais, côte à côte dans le même landau. Dans ça, il était moins large. Après ça, on l'a élargi pour mettre les deux landaux. Après ça, on avait ça qu'on mettait dessus. Après ça, les coquilles. Fait qu'au niveau de l'évolution, mettons, là, cette poussette-là est super évolutive. Ça a été vraiment pratique pour tout ce qui est, mettons, les 2 premières années. Puis on s'en sert encore, tu sais, quand on va prendre une marche, c'est souvent celle-là qu'on va prendre. Par contre, pour tout ce qui est activité physique, justement, que ce soit le vélo ou la course, c'est celle qu'on va prendre. Des fois, les enfants, même quand on va juste marcher, ils vont vouloir celle-là. Des fois, ils vont vouloir celle-là. C'est sûr qu'on était, de notre côté, dans une situation un peu idéale en ayant... on était un peu dans une situation idéale en ayant les deux. Ah, un hélicoptère. C'est ça, on était, c'est sûr, dans une situation privilégiée et idéale en ayant les deux. Je sais que c'est pas offert à tout le monde. Je sais que c'est du matériel aussi qui coûte cher. Donc, mon conseil à moi, si vous avez à choisir entre une poussette de ce type-là ou une poussette de ce type-là, ben déjà, c'est sûr que Marketplace, là, c'est une bonne option, hein, qui revient pas mal moins cher. Mais moi, si j'avais à choisir personnellement, j'opterais pour une version chariot parce que courir avec une poussette qui vibre beaucoup, c'est pas agréable. Puis ben celle-là, on peut pas partir à vélo. Fait qu'on devient très limité dans les activités qu'on peut faire versus celle-là, on peut faire plein d'activités avec. Voilà. J'espère que ça vous a aidé aujourd'hui à un peu mieux comprendre l'utilité de chacun des types de poussettes ou chariots. Je vous souhaite une bonne journée ensoleillée. Allez profiter de l'extérieur, jouer dehors. Puis voilà, cette vidéo a été enregistrée le 4 juillet 2025 à Saint-Hilaire. Peace!